Ah, d'ailleurs, parlant de tarifs, nous, on y a goûté. Nous, on a essayé contre les Américains. Mais en même temps, c'est ça, le Canada, le problème, c'est qu'on a aussi la Chine avec qui on est en guerre économique, en guerre commerciale. Là, c'est les États-Unis. Puis, souvenez-vous, Mark Carney, là, il se levait les coudes, puis il avait promis dollar pour dollar. Finalement, on a rétro-pédalé. Puis à partir de minuit, là, c'est entré en vigueur aujourd'hui, bien, c'est la fin des contre-tarifs sur presque tous les produits. Il en reste sur l'aluminium, il en reste sur l'acier, il en reste sur le secteur automobile. Donc, au fond, on a des contre-tarifs sur les mêmes produits où il y a des tarifs américains. Donc, on enlève tous ces contre-tarifs-là. Et sur le bourbon, par exemple, le jus d'orange et autres. On va en parler avec Mathieu Lavigne, qui est directeur des relations médias à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Lavigne, bonjour. Bonjour. À quel point c'est une bonne nouvelle, juste si on regarde juste l'aspect économique, là, à quel point c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, il y a deux types de bénéficiaires de cette mesure-là. D'abord, les consommateurs, les produits que vous avez nommés, beaucoup, c'est des produits de consommation. Donc, le prix va baisser pour les consommateurs sur plusieurs de ces produits-là. Mais aussi pour les entreprises, parce qu'il y avait aussi des contre-tarifs qui s'appliquaient sur des produits que les entreprises utilisent dans leurs procédés. Je pense, par exemple, à, je sais pas, des produits chimiques pour une entreprise de pâte et papier. Donc, ça faisait augmenter leurs coûts. Donc, cette mesure-là va faire baisser les coûts pour plusieurs secteurs de l'économie et c'est également plus cohérent parce que, comme vous le disiez, les Américains avaient retiré leurs tarifs sur les produits conformes à l'ASEUM, mais nous, on continuait d'appliquer des contre-tarifs sur des produits conformes à l'ASEUM. Ça devait être un peu compliqué pour les négociations autour de la table d'expliquer cette position-là. OK. Puis à quel point, en fait, à quel moment on va voir cette baisse de coûts comme consommateur? Est-ce qu'on va la réaliser? Est-ce qu'on va la voir en magasin? Est-ce qu'on va voir cet effet-là bientôt? Oui, ça va prendre un peu de temps parce que les produits qui sont en ce moment probablement sur les tablettes et ceux que les entreprises utilisent en ce moment ont été achetés à un moment où il y avait encore des contre-tarifs. Donc, il y aura quand même un petit effet de journée ou de semaine avant que ça paraisse. Mais il faut être conscient qu'effectivement, pour l'acier et l'aluminium, c'est encore en vigueur. Il y a encore des tarifs et des contre-tarifs. Donc, ce n'est pas sur tout. C'est sur certains produits bien ciblés. Mais ça devenait un peu difficile à tenir comme position à partir du moment aussi où à peu près aucun autre pays avait imposé des contre-tarifs sur les Américains. Le Canada a tenté quelque chose au début qui était probablement une bonne idée, mais au final, étant tout seul à appliquer ces contre-tarifs-là, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on augmentait nos propres coûts. Puis à quel point les entreprises ont encaissé les tarifs? T'sais, à quel point ça a fait mal? À quel point on a vu des entreprises là, vraiment être prises à la gorge? Avez-vous des chiffres sur le nombre d'entreprises qui en a arraché à cause de ces contre-tarifs-là? Bien, on le voit notamment, quand vous parlez de chiffres, on le voit notamment sur les investissements. Les entreprises, bon, certaines, c'est les tarifs, certaines, les contre-tarifs. D'autres, c'est simplement l'incertitude là, qui demeure ce qui fait le plus mal. Cette année, par rapport à l'an dernier, 600 millions de dollars d'investissement de moins fait par nos entreprises, du secteur manufacturier et des produits du bois notamment. Donc ça, c'est des agrandissements d'usines qui ne se font pas, c'est de la modernisation d'équipements qui ne se fait pas. Donc, ultimement, c'est notre productivité qui ne s'améliore pas parce que les entreprises se posent la question, si je suis rendu à investir pour agrandir mon usine ou acheter de l'équipement, est-ce que je le fais en ce moment alors qu'on est face à une incertitude, des tarifs, des contre-tarifs? Ça devient difficile à prendre comme décision. Donc, ça a un impact après ça sur les embauches qui ne se font pas également. Donc, tout ça a un effet de cascade dans l'économie. Puis, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité qui existe où il n'y aura pas d'entente avant l'année prochaine, ou peut-être qu'il n'y en aura juste pas. Il va juste avoir les tarifs actuels. Donc, tout ce qui n'est pas normé avec l'ASEUM, l'accord de libre-échange, on va avoir un tarif. L'acier, l'aluminium, ça ne bougera pas. Tu sais, Mark Carney disait, malgré tout, on a la meilleure des ententes. Moi, j'oserais dire peut-être la moins pire. Tu sais, est-ce que pour vous, le statu quo actuel serait viable, tenable? Ce qui n'est pas viable, c'est l'incertitude, ça c'est clair. Donc, une entente pourrait peut-être aider à amener un peu plus de certitude dans l'équation. En même temps, ce que nos entreprises nous disent, c'est qu'elles ont un peu intériorisé le fait que pendant les prochaines années, tant que le président Trump va être là, et on verra qui lui succédera par la suite, même s'il y avait une entente, rien ne garantit qu'elle sera intégralement suivie. C'est pour ça qu'on dit au gouvernement, autant du Québec et du Canada, indépendamment de cette entente-là, qui demeure super importante, c'est important de pallier à cette baisse de fiabilité du marché américain-là. Par exemple, en donnant plus de préférence aux produits d'ici dans les contrats publics de nos gouvernements, donc pour amener du marché. Ça, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Ils le font pas encore?
C'est ça. Ils ont dit qu'ils allaient le faire. L'intention est la bonne, mais pour l'instant, ça ne se traduit pas par des mesures encore concrètes. L'élimination des barrières interprovinciales, c'est la même chose. Tout le monde semble s'entendre pour les abolir, mais concrètement, en ce moment, il n'y a pas eu vraiment de changement dans les lois, les règlements. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça où les intentions sont toutes les bonnes. On entend les bons discours. Maintenant, les attentes des entreprises, c'est que ça se traduise par des mesures concrètes. Autre chose, les projets d'infrastructure qui pourraient pallier un peu ce qui se passe du côté américain. Bon, on le voit avec le projet de loi C5, le Bureau des grands projets qui ont été annoncés. Il y a des mesures qui sont mises en place, mais concrètement, il n'y a aucun nouveau grand projet d'infrastructure qui a été appuyé ou accéléré. Donc, on est rendu à l'étape en ce moment où l'attente des entreprises, c'est de voir des résultats concrets au-delà des mesures et au-delà des intentions. Puis juste en terminant sur les contre-tarifs, l'argent, est-ce que vous voulez qu'il retourne directement aux entreprises en disant, bien, vous avez payé en contre-tarif, je sais pas moi, 50 000, voici le 50 000 que vous avez versé, ou cet argent-là serait mieux utilisé à peut-être justement investir dans des projets d'infrastructure, à être réinvesti différemment en favorisant la productivité? Est-ce qu'on pourrait mieux utiliser ces sommes-là, vous pensez, que de les redonner directement aux entreprises touchées? Bien, c'est sûr qu'on parle de jusqu'à 4 milliards de dollars qui pourraient être collectés cette année, là, selon les derniers calculs du ministère des Finances du Canada. C'est important que ça revienne aux entreprises, celles qui ont été touchées, notamment pour pallier les investissements dont je parlais plus tôt. Donc, moderniser des équipements, agrandir des usines, augmenter de la capacité. C'est le moment maintenant d'investir là-dedans. Donc, la façon de le pallier, c'est peut-être d'utiliser ces sommes-là et que ça bénéficie aussi aux PME parce que ça demeure elles qui sont les plus impactées. Ils n'ont peut-être pas la capacité de se retourner aussi rapidement qu'une grande entreprise. Donc, c'est vraiment important que ces sommes-là restent dans notre économie. Mathieu Lavigne, merci beaucoup d'avoir été là. Tenez-nous au courant si les choses changent au niveau de ces belles intentions qu'on a eues des gouvernements, si ça se concrétise. À bientôt.